Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. À plusieurs reprises déjà, nous avons évoqué le thème de l'enfant juif caché pendant la guerre pour échapper à la répression des nazis. Vous vous rappelez sans doute une émission avec le professeur Marcel Friedman passée récemment. Et aujourd'hui, nous revenons sur le thème avec un livre du professeur Adolf Niesenel que je retrouve dans un instant après notre générique. Adolf Niesenel, vous êtes un spécialiste de l'œuvre de Chaplin, vous êtes aussi un grand spécialiste de l'œuvre d'André Delvaux, mais c'est pas pour ces deux auteurs de cinéma que nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour un ouvrage qui s'intitule roman, mais j'imagine qu'il y a une très grande part autobiographique dans ce récit, intitulé Boubelet, l'enfant à l'ombre, et comme je le disais d'entrée de jeu, il s'agit d'une réflexion sur la situation de l'enfant juif caché, soustrait à la répression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Boubelet, de qui s'agit-il ? Mais c'est un mot yiddish, Oui. Dont la racine est Bubi, en allemand, ça veut dire petit garçon. Oui. Et c'est un mot affectueux par lequel on appelle les enfants, de manière très courante. Mais il y a un paradoxe, c'est que Bubi, c'est aussi la grand-mère. Donc c'est un terme très paradoxal. Et donc il y a un jeu de mots là sur ce terme. C'est-à-dire c'est toutes les générations confondues dans un mot. Et qui fait l'économie, si on peut dire, la génération intermédiaire qui a été sacrifiée. Bien sûr. Alors justement, votre livre pose le problème des générations. Vous avez, vous, connu malheureusement cette situation d'être un enfant caché et d'avoir perdu vos parents dans la Shoah. Oui, mais quand on dit caché, il faut... Et vous dites, le sous-titre, c'est l'enfant à l'ombre. Mais traditionnellement, on dit les enfants cachés. Oui. Vous récusez cette dénomination ? Non. D'abord, l'enfant à l'ombre, c'est pas l'enfant de l'ombre. Non, bien sûr. Bien parce entendu. que dans le roman, l'enfant joue avec son ombre. Et il essaie de marcher dessus ou des choses comme ça. Mais son ombre, c'est un peu une métaphore de sa mort. Bien sûr. Donc, il est accompagné de sa mort durant tout le... Alors, il y a quelque chose de ludique, mais aussi quelque chose de... Enfin, on sait que chez les anciens, l'ombre était notre mort. Il y a le monde des ombres, c'est le monde des enfers. Bon. Mais caché, quand les gens, peut-être aujourd'hui, disent caché, c'est pas moi qui me suis caché. Non, on vous a caché pour vous soustraire à la répression. Voilà, donc c'est tout à fait passif. C'est-à-dire on a subi la cache et pour la plupart, on a subi la cache, puisque les parents, pour justement sans doute commencer à savoir qu'on déportait les enfants aussi. Et au début, le prétexte de la déportation, c'était mettre les hommes au travail. Mais quand on commence à mettre au travail des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devenait un peu suspect. Et donc les mères ont été héroïques au point d'oser de confier leur enfant à des étrangers, souvent. Donc il valait mieux encore se séparer de l'enfant et donner une chance de vie plutôt que de le garder. Mais il y a des enfants qui se sont cachés volontairement. C'est par exemple le cas de Appelfeld, le grand romancier israélien, qui s'est retrouvé dans un camp et qui a pu en échapper, et qui a vécu dans les bois. Et donc, à 8 ans, 9 ans, il a mené... C'est donc lui qui se cachait là.
Ouais. Oui, mais là, vous évoquez un cas tout à fait exceptionnel. Oui, bien sûr, en général, les parents juifs qui sentent bien que le danger qui se présente à eux confient leur enfant, notamment à des institutions religieuses ou à des familles. Et dans ces familles ou dans ces institutions religieuses, les enfants, par souci de protection, bien sûr, à l'égard des enfants, perdent leur identité juive et sont, si j'ose dire, rebaptisés. Oui, oui. Mais alors là, il faut quand même distinguer les enfants en tout bas âge et les enfants plus grands. Les enfants en bas âge, si vous aviez 1 ou 2 ans, on n'allait pas vous dire tu t'appelles plus Salomon, mais tu t'appelles, je sais pas moi, Charles Robert. ou Robert. Tandis que les enfants plus grands, qu'on pouvait déjà raisonner, c'était les parents qui les débaptisaient souvent. Qui disaient ne dis plus t'appelles ton pas Goldstein, tu t'appelles Dubois, voilà, désormais. ne dis plus ton nom. Mais du coup, comme vous le dites très bien, l'identité se perd. On est tellement attaché à son nom. Oui, et aussi à sa tradition, parce que ces enfants bien sûr. vivaient dans une famille juive Voilà. où l'on respectait, ça dépend Mais des cas, bien sûr. tout ça, c'est dans le nom, puisque c'était souvent des noms juifs. Oui, bien sûr. David, Salomon, maintenant tout le monde s'appelle David, mais à l'époque, c'était quand même très marqué. En tout cas, dans le monde chrétien, catholique. Dans le monde protestant, des noms bibliques étaient donnés plus facilement. Mais des enfants plus jeunes aussi, pourtant, ils perdaient tout de même leur identité, en ce sens qu'ils perdaient leurs parents. Donc, ils étaient au milieu d'étrangers. Et de ce fait-là... On leur apprenait aussi les prières chrétiennes, on leur faisait réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie. Certains enfants d'origine juive ont fait leur communion, par exemple. Je ne dirais pas certains, je dirais peut-être la moitié. La moitié, oui, ça dépendait un peu de l'âge, bien sûr. Mais par exemple, à Namur, il y a un abbé qui a caché des centaines d'enfants juifs. Et qui les a alors mis dans la tradition oui, et qui, chrétienne. Pas nécessairement, il les respectait. Il respectait. Cet abbé-là n'a pas joué à la conversion. Il semblerait que le cardinal lui-même ait lancé... Il s'agit du cardinal Van Rouy à l'époque. Oui, c'est ça. Et qui a lancé une circulaire comme quoi on ne pouvait pas baptiser les enfants de force. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, il y a eu des cas célèbres, il y a même eu des procès après la guerre, le fameux cas Finali où des enfants ont été gardés dans le giron de l'Église de force. Bon. Mais d'une manière générale, le problème s'est tout de même posé après la guerre pour ces enfants-là, puisque ayant été sauvés par des gens croyants catholiques, pas nécessairement, mais souvent. Non, mais je parle de ceux-là. De ceux-là, oui. De ceux-là, du coup, soit retrouvant l'un ou l'autre parent, ou des parents, des oncles, ou se retrouvant dans des maisons d'enfants, ils étaient attachés pendant 1 ou 2 ans au catholicisme, et donc à leur sauveur. Bien sûr. Et donc, et ils avaient perdu leurs parents qu'ils n'ont pas retrouvés, voilà. pour Alors, la plupart. Revenir au monde juif, c'était ressenti comme une trahison, souvent. Je connais un cas, par exemple, d'une jeune fille qui, au moment des bombardements des Alliés en Normandie, se trouvait dans un couvent. Et elle dit, si je survis, je deviens nonne. Or, elle retrouve ses parents, qui étaient juifs traditionnalistes. Ça ne marchait plus avec ses parents. Donc, elle a voulu respecter la promesse qu'il avait faite. Ben oui, elle était tout à fait piégée par sa promesse. Et de même, moi j'étais caché chez des laïcs de gauche, mais redevenir juif après, pour moi, je ressentais ça aussi comme une trahison. À l'égard des personnes qui vous avaient permis d'échapper. Alors, si on m'attire dans la religion, je n'osais presque plus regarder ces gens en face quand j'allais leur rendre visite. Oui, donc il y a tout ce problème de l'identité qui est extrêmement important. Et l'année prochaine, je ferai d'ailleurs un séminaire dans le cadre de l'Institut d'études du judaïsme Martin Buber sur ce thème-là. Sur les autobiographies d'enfants cachés à travers ce problème de l'identité. Eh bien, merci Adolphe Nisedel pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez donc publié à Paris chez l'Harmattan un roman, un récit sur le thème de l'enfant caché intitulé Bubelet, l'enfant à l'ombre. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.